Parfait. Bonjour, bonjour à tous. Madame, monsieur les élus, monsieur le directeur régional de Pôle emploi, chers partenaires, chers amis, chers apprenants et apprenantes de Nice et de Toulon, bienvenue à l'inauguration de Pop School PACA. Avec nous aujourd'hui l'équipe de Pop School, une partie de l'équipe de Pop School est avec nous aujourd'hui. Emmanuel, président de Pop et de Pop School, et Pierre Verlic, directeur général de Pop School, et bien sûr Julien Darsan, qui est responsable de formation en PACA. Aussi avec nous aujourd'hui, vous les voyez devant nous, nos apprenants qui viendront témoigner de leur formation chez nous. Tout de suite, je vais donner la parole à Emmanuel Vandamme, qui est le président, comme je viens juste de le dire, de Pop. Bonjour à toutes et à tous. On est très content de faire cette inauguration. On est en train de se dire avec Pierre, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'inauguration, crise sanitaire aidante, etc. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir lancé beaucoup de nouvelles activités au sein de Pop School ces derniers mois. Donc moi, je suis président de Pop. Pop, c'est le groupe qui porte différentes activités, dont Pop School. On est un groupe d'entreprises sociales qui s'est créé il y a 7 ans. Et dont la mission est de faire société numérique. C'est-à-dire que nous, notre objectif, c'est de se dire le numérique arrive dans notre société. Ça ne se passe pas toujours facilement pour tout le monde. Il y a des gens qui sont un peu laissés de côté, des gens qui ont du mal à raccrocher, des gens pour qui ça pose des problématiques en termes de compétences, d'emploi, de capacité à faire des démarches, d'éducation, de parentalité. Il y a plein de sujets que pose le numérique. Et à travers nos différentes activités, on vient résoudre ces problèmes-là ou répondre à ces problématiques. Donc, on a évidemment l'activité Pop School, qui est l'activité aujourd'hui la plus développée dans le groupe. On a formé 3000 personnes depuis le démarrage, 120 ici en région PACA. Également une activité qui s'appelle Pop Café, qui consiste à animer des cafés de médiation numérique, faisant le pari que les gens qui sont en difficulté face au numérique ne vont pas toujours dans les lieux de médiation, qui sont parfois dans un centre social, dans une médiathèque, etc., parce que ce sont des lieux qui sont parfois un peu intimidants, parfois un peu stigmatisants. Et donc nous, le pari, c'est de dire, ouvrons des cafés, sans forcément indiquer en première intention qu'il s'agit de lieux où on peut se faire accompagner. Et puis dans ces lieux-là, ces lieux de sociabilité, on accompagne les gens sur leurs besoins en termes de numérique. Aujourd'hui, on a 6 pop cafés qui fonctionnent un peu partout en France. On a une troisième activité, il n'y en a que 5, je vous rassure, je suis à la troisième sur 5. Pop-up, Pop-up, c'est notre activité d'accompagnement des acteurs publics. Donc Pop est un acteur qui travaille beaucoup avec l'État, avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires, avec la Banque des territoires, qui est un partenaire très important pour nous, qui cet été a investi au sein du groupe pour nous aider à développer nos activités en termes de numérique inclusif. Et puis on a encore 2 autres activités. On porte un hub numérique inclusif en Hauts-de-France, parce que Pop est né en Hauts-de-France, même si aujourd'hui on intervient un petit peu partout en France. On est également impliqué dans d'autres hubs numériques inclusifs sur d'autres régions. Et on travaille d'ailleurs beaucoup en partenariat avec le hub numérique inclusif qui s'appelle Hub du Sud, en PACA. Et puis on porte un dispositif de remobilisation et d'insertion qui s'appelle la FabNum, qui est un Fab Lab de remobilisation de jeunes qu'on a créé à Gonesse il y a 7 ans, qui fonctionne super bien, qu'on est en train d'essaimer, et où là l'enjeu est vraiment d'apporter une réponse à des jeunes qui sont en situation de décrochage et de grosses difficultés sociales, et de leur montrer qu'à travers l'appropriation du numérique, ils peuvent par eux-mêmes se remobiliser et répondre à leurs propres besoins. Donc on est vraiment très content de ce nouveau développement pour nous à Toulon et à Nice par ailleurs, que les propositions qu'on a imaginées au départ, plutôt en Hauts-de-France, en Île-de-France, recueillent l'attention de partenaires et de territoires tels que PACA, Toulon. C'est extrêmement important pour nous. Et on espère aussi qu'à travers cette première implantation d'une des activités de Pop ici à Toulon et en PACA, on aura l'occasion d'amener peut-être d'autres projets demain. Voilà, merci beaucoup et je passe la parole à Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup Emmanuel, bonjour à toutes et à tous. Comme le disait Emmanuel, on est vraiment très heureux et pour ma part je suis très touché d'être là avec vous ce soir pour l'inauguration de Pop School PACA. On le fait
un peu plus tard que notre arrivée, puisqu'on est en effet là depuis près d'1 an maintenant. Du coup, Pop School, ici à Toulon, ce que l'on fait, si vous voulez, ça illustre vraiment la triple ambition de Pop School depuis 2015. En quelques mots, la première ambition, c'est une ambition sociale, c'est de dire, comme Emmanuel le disait, le numérique transforme la société et il y a un enjeu à faire en sorte que chacune et chacun puisse être inclus dans cette société numérique et puisse aussi trouver une opportunité professionnelle ou en tout cas un épanouissement grâce au numérique et dans le numérique. Pop School est né en 2015 en parallèle de la Grande École du numérique, qui est toujours cette initiative nationale qui labellise et qui reconnaît, qui met en réseau des actions de formation innovantes au métier du numérique. Et si vous voulez, l'ambition à l'époque, c'était de se dire, ben voilà, on a parfois un taux de décrochage ou un taux de chômage qui est significatif dans certains territoires, et on a des enjeux d'inclusion, des enjeux d'insertion dont il faut se saisir. À cette ambition sociale, on ajoute et on fait matcher, en tout cas avec une ambition économique. Vous le savez toutes et tous, aussi bien que nous, le numérique transforme tous les métiers, tous les secteurs, et on voit chaque jour des annonces, des enjeux de pénurie dans les métiers du numérique, et on sait que peu importe le territoire, avec des taux qui varient selon les territoires, mais on a des enjeux de recrutement, avec ce fameux chiffre de 80 000 emplois non pourvus dans les métiers du numérique, qui est chaque année en tout cas un sujet et un enjeu. Et du coup, l'ambition de Pop School, c'est de se dire on a un enjeu sociétal avec des gens qui ont des enjeux d'insertion, d'emploi, et on a un enjeu économique avec des entreprises qui cherchent des talents. Et donc faisons matcher ces deux ambitions et permettons à chacune et à chacun de se former à un métier du numérique. Et la troisième ambition, pour compléter la triple ambition, c'est une ambition territoriale, et c'est celle qu'évoquait Emmanuel à l'instant, d'accompagner la transition inclusive des territoires, et à chaque fois de s'adapter à la carte, au territoire, et aussi d'œuvrer avec des partenaires locaux, toujours en renforçant un peu plus nos partenariats. Du coup, je suis très heureux notamment d'avoir la présence de la ville de Toulon, d'avoir aussi la présence du directeur régional de Pôle emploi, et ça illustre là tous les partenariats que l'on noue sur le territoire et que l'on renforcera encore plus dans les mois qui viennent. Cette triple ambition en PACA, c'est une belle aventure qu'on mène depuis 1 an maintenant. Pop School a débarqué à Nice et à Toulon, donc dans le cadre de la dynamique qu'on vient d'évoquer, en partenariat étroit avec Pôle emploi et les formations innovantes et inclusives au métier du numérique, qui ont pris le relais de la Grande École du numérique sur les territoires. Et je dois dire que ça a été de sacrés défis. On s'est du coup rencontré avec Julien dans le cadre de l'arrivée de Pop School en PACA, et je tiens aujourd'hui vraiment du fond du cœur à remercier toute l'équipe Pop School PACA qui depuis 1 an fait un travail remarquable, puisque derrière ces formations et derrière les très beaux taux de réussite qu'on a obtenus récemment et que nos apprenants ont obtenus au titre professionnel, il y a tout un travail d'ingénierie, de recherche de locaux en plein cœur de Toulon et Nice, de nouer des liens aussi avec des partenaires sur le territoire. Donc je pense qu'on peut les applaudir en tout cas pour le travail qui a été réalisé depuis 1 an. Et j'associe évidemment au remerciement l'équipe Pop School Lille aussi qui est présente ce soir et qui accompagne, soutient et promeut toutes les actions que l'on mène ici en partenariat avec Pôle emploi et d'autres acteurs du territoire. On inaugure aujourd'hui, on a l'intention du coup de s'implanter durablement sur le territoire, de continuer à développer à la fois des formations présentielles avec Pôle emploi, avec la région, avec d'autres acteurs aussi qui ont vu ce qu'on fait depuis un peu plus d'1 an et qui se sont dit tiens c'est intéressant, c'est un nouvel acteur sur le territoire, les chiffres sont bons, les taux de réussite sont intéressants, Julien reviendra avec nos apprenants juste ensuite. Et donc on a l'intention de développer ces formations en présentiel avec toujours la même ambition, faire du numérique une chance pour toutes et tous. On agit aussi sur le distanciel. Vous allez certainement entendre parler dans les mois qui viennent de Ma Prépa numérique, qui est un projet donc, de formation en e-learning, toujours du coup dans cette ambition de rendre le numérique plus ouvert et plus accessible. Et sans plus tarder, je passe la parole à Julien, référent PACA depuis bientôt 1 an. Bonsoir à tous. Comme le rappelait Pierre, ce soir on fait une inauguration, un anniversaire, puisque Pop School PACA a maintenant presque 1 an. Et puis on fête tout simplement une réussite, la réussite de cette implantation en PACA, donc à Toulon et Nice. J'en suis content parce qu'il y a une partie de l'équipe de formateurs de Nice ce soir. Alors on avait le choix entre Toulon et Nice, et puis c'est à Toulon qu'on a fait le choix de vous réunir ce soir, tout simplement parce que c'est normal, c'est le site qui compte le plus de formations et où effectivement on a le plus d'actions aujourd'hui.
je dois dire, quand je relis ces 1 an qui se sont écoulés, que c'est probablement l'aventure professionnelle la plus épique que j'ai connue. On a beaucoup travaillé pour avoir ces locaux, pour avoir une équipe. Évidemment, il a fallu trouver les talents qui aujourd'hui accompagnent nos stagiaires au quotidien pour les accompagner à apprendre, pour les accompagner à monter en compétences sur les métiers visés, et puis tout ce travail aussi sur les plans d'action personnalisés de retour à l'emploi. Voilà, c'est pas toujours évident quand on a décroché du travail depuis quelques années, quand on a décroché de l'école depuis un moment, parce que un tas de raisons. Et puis, je crois, en discutant avec nos apprenants, que voilà, on se retrouve pas toujours demandeur d'emploi par choix, certainement pas. Pas souvent par plaisir d'ailleurs. Et voilà. Et l'entrée en formation, c'est aussi tout de suite l'enjeu, c'est de remobiliser nos stagiaires, parfois, souvent, dans un projet. Et ce projet, parfois on a une idée, on a un rêve, on a quelque chose, une envie un peu vague, et puis il faut construire tout ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois pour que ça devienne un projet concret. Et à cela, on a les coachs, les formateurs de techniques de recherche d'emploi qui vont accompagner, suivre nos stagiaires sur des temps dédiés, souvent individuels, pour monter le projet. Et puis finalement, on voit qu'au travers de ces troncs communs de formation, les objectifs ne sont pas les mêmes par apprenant, donc on va adapter le parcours, on va effectivement faire des parcours individualisés, on va accompagner nos stagiaires qui ont besoin de renforts sur les savoirs fondamentaux, qui ont besoin d'accompagnement, de renforts pédagogiques supplémentaires, donc on va aménager pour eux du soutien, etc. Et ces plans individuels de formation sont vraiment très importants et nous demandent beaucoup de concertation, de discussion avec les stagiaires eux-mêmes, entre nous, l'équipe pédagogique, et c'est vraiment un vrai travail d'équipe. Je dois dire que j'ai été vraiment surpris et je suis enchanté des rapports qu'on a avec les différentes agences Pôle emploi dans le Var et dans les Alpes-Maritimes, avec qui on travaille dans un vrai esprit de partenariat. On travaille vraiment main dans la main pour mettre en place les actions, pour suivre les apprenants, pour faire un peu de remédiation parfois quand c'est nécessaire. Régulièrement, quand les référents de formation viennent pour le lancement des actions, généralement il reste 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures. C'est toujours des temps intéressants où les apprenants peuvent vraiment placer la formation qu'ils vont débuter avec un ancrage professionnel. Avec ce souci de dire mais je fais pas ça pour rien, juste pour m'occuper 6 mois, mais parce que vraiment il y a un projet, parce qu'il y a des professionnels dans le bassin toulonnais qui recrutent, parce qu'on est en pleine transition numérique et parce que le monde de l'entreprise change considérablement, très très vite. Merci vraiment le siège de Lille qui est à 1000 km, mais je pense à Anthony ou à Pierre. Des fois il nous arrive de nous appeler 3 fois par jour, 4 fois par jour pour régler différents détails quand c'est pas Erika à la comptabilité, Hakim à la conformité. J'aime bien avec Romain de temps en temps qui est mon homologue à Paris. On se raconte un petit peu la vie de nos fabriques. Je pense à Anthony, notre responsable des opérations. Se fait une fois tous les 2-3 jours, des petits points qui font du bien pour
relire un peu la journée, le travail, etc. Voilà, donc merci pour ça, pour ce que tous, chacun, vous nous apportez. Toute l'équipe de formateurs, voilà, ceux qui ont été là au début de Pop School PACA, qui ne sont plus là parce que leur mission s'est arrêtée, ceux qui sont là aujourd'hui, je ne veux pas faire trop long, mais je ne peux pas ne pas les nommer. Voilà, je voudrais remercier Guillaume Chevalier, s'il veut bien se lever, formateur TAI à Toulon. Théo Routier, formateur TAI à Toulon. Monsieur David Sassilé, formateur remise à niveau et bureautique et compétences informatiques fondamentales. Monsieur Oudé, Florian, qui est formateur remise à niveau à Nice et qui est également coordinateur adjoint sur Nice quand je ne suis pas à Nice. Et puis, bien sûr, Catherine Ray, qui est notre coach TRE, qui accompagne nos stagiaires sur leur projet de retour à l'emploi à Toulon et à Nice. Et bien sûr, Anne-Sophie Boutet, qui nous a rejoint récemment donc pour les remises à niveau, préparation à l'examen. Et puis Caroline Aubert, qui est formatrice design et qui est coordinatrice adjointe à Toulon. C'est important de les citer parce que voilà, c'est eux qui sont là. Merci à tous et puis bonne soirée. Eh bien, merci Julien de ne pas m'avoir cité, mais c'est pas grave. Alors, tout de suite, on va passer la parole à Madame. J'ai oublié de citer, pourtant il est très grand, mais je l'ai oublié. C'est monsieur Vincent Clisson, voilà, qui peut nous faire un petit coucou. Et ainsi que tous les copains des associations et partenaires, je pense à la DAPEI, à Ariane Méditerranée, à TVT aussi, avec qui on tisse des liens qui sont importants et qui sont chouettes. Voilà. Eh bien, merci d'avoir repris le micro, de ne pas encore avoir cité, mais c'est pas grave. Alors, on va passer la parole à Madame du coup Chambon, adjointe au maire du coup de Toulon, en charge de la vie étudiante, tout de suite. Merci. Alors, on va par contre donner du coup la parole à Madame l'adjointe au maire de Toulon et en charge de la vie étudiante et aussi conseillère du coup à Toulon Provence Métropole. Merci à vous. Merci, bonjour à tous. Je suis Josie Chambon, donc, et le maire a vraiment bien misé et a eu du nez en m'envoyant ce soir parce que tout me touche, tout me parle, bien sûr. Alors pourquoi ? Parce que j'ai en charge la vie étudiante à Toulon. Mais j'ai aussi au niveau de la région tout ce qui est, c'est pas vie étudiante, on dit enseignement supérieur, santé, innovation, tout ce qui est doctorant, handicap aussi, vous voyez, donc il y a tout. Et formation continue, voilà, c'est important. Donc tous les mots qui sont prononcés ici me touchent et résonnent. Hein, voilà. Alors, c'est gentil, je suis là, j'espère que tout va continuer. Juste un petit conseil, si vous continuez à dire PACA, c'est pas la peine de demander une subvention, vous ne l'aurez pas. Alors, ou vous dites Provence, Alpes, Côte d'Azur ou Région Sud. Mais PACA, il suffit qu'on lise un courrier avec PACA, il va à la poubelle. C'est important. Alors, il faudra aussi venir visiter la maison de l'étudiant. Vous voyez tous vos apprenants, parce qu'il y a plein de choses. Par exemple, vendredi, il y a la journée d'intégration de tous les étudiants du Var, de Toulon, en tous les cas, qui vont se balader. Il va y avoir des déambulations dans les rues de Toulon. Et voilà, ça bouge. Il n'y a pas que l'opéra. Et à la maison de l'étudiant. Et ça, je peux vous dire, pour tout ce qui est job, appartement, orientation, voilà, vous pouvez venir. C'est en plus un lieu très sympa. Voilà. En tout cas, merci. J'espère que nous allons créer quelques liens. On va vous appeler et ça va marcher. Hein, c'est normal, hein, c'est l'inauguration. Il faut faire des vœux.
Ouais, ça va marcher. Alors, je suis obligée de vous quitter parce que j'ai une manifestation. Mais vraiment, je vous remercie de m'avoir invité. Je vais remercier le maire parce qu'il a bien choisi. En tout cas, merci, merci. Ça fait chaud au cœur. Je reviendrai. Merci Madame Chambon. Et du coup, tout de suite, nous allons donner la parole à Monsieur Blin, du coup, directeur régional de Pôle Emploi, Région Sud. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors je vais être assez bref, hein, parce que voilà, vous n'êtes pas venus pour m'écouter. Alors je suis venu vous soutenir déjà, parce que alors bon, Madame est partie, mais c'est vrai que Pôle Emploi dans cette région porte le plan d'investissement dans les compétences. Donc on a une attention toute particulière sur ce sujet-là. En gros, on finance 80% des formations à destination des demandeurs d'emploi. On en a formé 122 000 l'année dernière, hein, sur un total de 452 000. Donc ça fait quand même un bel effort. Alors le numérique en particulier, hein, je m'intéresse de près. Alors moi j'étais en Rhône-Alpes, en Auvergne-Rhône-Alpes juste avant, j'étais directeur là-bas. J'ai pu constater à quel point voilà, le sujet était complexe, hein, notamment quand on est dans votre créneau là, de l'insertion et autres. Je sais pour avoir beaucoup aidé à monter l'école 42 à Lyon, à quel point c'est compliqué. Et notamment sur ces... Alors c'est compliqué pour plein de raisons. Le numérique dans la région, c'est 45 000 emplois à peu près. Ça, je vous donne les vrais chiffres, hein, parce que vous allez entendre des tas de choses. Il y a eu 7 000 embauches l'année dernière, hein, donc ça tourne. Il reste 8 800 demandeurs d'emploi qui cherchent dans le numérique. Vous avez raison de signaler que bon, le numérique, c'est 3,3% des emplois de la région. Mais globalement, tous les métiers sont touchés. Et effectivement, vous avez raison de le dire, on trouve du travail grâce au numérique aussi. Voilà. Un des sujets qu'on a, alors il y en a plusieurs, c'est d'abord que les employeurs s'obstinent à recruter à Bac plus 3 et plus, voire Bac plus 5, dans une région qui forme assez peu d'ingénieurs. Donc ça, c'est quand même compliqué. Du coup, le sujet, c'est voilà, comment diversifier les pratiques de recrutement des employeurs. Hein, ça, c'est très net. Après, il y a toute une offre effectivement sur l'inclusion et autres. Mais comment on va passer, par exemple, du basique ou du codage au développement informatique, puisque avec mention particulière de la cybersécurité, ici à Toulon, il y a une grosse présence militaire. Hein, quasiment, je crois que c'est la première place militaire d'Europe d'ailleurs. J'en fais de la retape le 26 octobre. Ici à Toulon, on organise un événement. Il y aura toutes les armées, il y aura des canons, des simulateurs de tout poil. Gros besoin sur la cybersécurité, hein, évidemment. Donc là-dessus, on est prêt à vous accompagner aussi. Voilà. Donc on a besoin d'organismes comme les vôtres. Là, voilà, je suis très, très heureux d'être avec vous pour cette inauguration. Voilà, vous avez des locaux, c'est bien, visible. Voilà, et puis on continuera à vous soutenir. Merci à vous. Merci messieurs et madame d'être intervenus. Du coup, je propose de donner la parole à nos apprenants. On va commencer du coup par toi Madeleine pour un petit mot sur la formation, sur ton parcours et comment tu as vécu ta formation. Alors du coup bonjour, je m'appelle Madeleine. J'ai commencé la formation il y a 5 mois bientôt, donc là on va rentrer en stage à la fin du mois. Et du coup faut admettre que c'est passé relativement assez vite. Et donc moi de base j'étais commercial, donc j'étais beaucoup dans la grande distribution, dans la restauration rapide. Et d'études de base je suis dans l'électronique, mais c'est vrai que pour le coup j'ai jamais pu exercer ce métier-là parce que du coup j'ai pas pu faire de BTS. Et c'est vrai que les employeurs ont tendance à embaucher des personnes avec des BTS et très rarement avec des bacs pro. Donc moi, suite après à une expérience pro assez longue dans le commerce et tout ça, j'ai vraiment voulu changer de branche et me remettre entre guillemets sur mes premiers amours. Et c'est vrai que les BTS, c'est toujours pas accessible pour moi parce que je suis pas très doué en maths, faut pas se le cacher. Donc c'est vrai que Pop School, pour le coup, c'est vrai que voilà quoi, on a quand même des remises à niveau de maths, tout ça. Donc j'espère que je vais obtenir le diplôme début décembre et que je pourrai enfin travailler là-dedans. Voilà. Alors déjà bonjour à tous et à toutes. Comme il vous a dit, je m'appelle Fabio. J'ai 19 ans et faut dire que je me suis retrouvé très vite
sans diplôme, sans emploi, sans rien du tout, parce que j'ai arrêté les études, parce que c'était très compliqué, on m'orientait vraiment très très mal, et je ne peux pas se mentir, j'étais un très mauvais élève. Et en fait, grâce à Pop School, j'ai eu cette voie en fait, qui m'a permis de justement rentrer en formation et faire ce que j'aime vraiment. Toute ma vie, j'ai fait de l'informatique depuis que je suis tout bébé en fait. Et j'étais vraiment en fait entouré par tout ce qui est informatique, téléphone, ordinateur, console, surtout console. Mais j'ai toujours voulu réparer, aider en fait tous ceux qui en avaient besoin, car je suis comme ça en soi. Et grâce à Pop School, en fait, j'ai réussi à avoir ce que je voulais, une formation technicien, et un jour avoir un diplôme, mon premier diplôme du coup. Et voilà, c'est tout. Alors bonsoir à tous, moi c'est Mickaël, j'ai 32 ans. Alors moi j'ai intégré Pop School parce qu'à la base j'avais une entreprise de réparation de smartphones et d'ordinateurs. Et j'avais besoin en fait d'un diplôme qui certifie tout le côté autodidacte que j'avais en informatique. Et du coup j'ai réussi à intégrer Pop School. Et donc du coup j'ai réussi à intégrer et j'espère donc pareil début décembre passer mon examen et le réussir. Et pourquoi pas intégrer une entreprise par la suite. Alors moi, je rajoute un petit mot par rapport à mes camarades. C'est surtout un remerciement aux formateurs. Alors ils ont été souvent critiqués pour leur méthode, mais je suis arrivé ici, j'avais des compétences, mais grâce à eux, j'ai réussi à en acquérir encore plus. Donc rien que pour ça, merci à vous. Donc merci Catherine, Caroline, Guillaume, Théo et David. Donc voilà, merci à eux. Et à Julien, bien sûr. Bonsoir, je suis Michel, j'ai 26 ans et je suis dans le parcours d'animateur numérique à Pop School. J'ai fait une reconversion professionnelle vers le numérique car j'étais vendeur spécialisé dans le jeu vidéo avant et j'ai voulu garder toutes mes compétences du social et les mettre au service des autres. Donc pour l'inclusion numérique, offrir la possibilité à tous d'utiliser tous les appareils et services numériques, car toutes les tâches, on va dire, administratives commencent à migrer vers le digital, et il est important de pouvoir accompagner au mieux toute personne vers cette transition numérique. Donc je tiens beaucoup à remercier Pop School de croire en nous, de nous apporter toutes les compétences nécessaires ou de confirmer celles qu'on a déjà. Pop School nous permet de s'enrichir à plusieurs niveaux. L'aspect social de Pop School fait vraiment plaisir. Donc tous les jours, on côtoie des personnes très agréables qui sont là pour nous, qui écoutent nos besoins et nos inquiétudes et qui nous accompagnent au mieux. Et c'est un vrai plaisir d'être ici. Merci Julien, merci l'équipe. Merci tout le monde. Bien, du coup, merci à vous quatre. Bon, vous n'êtes plus que trois, mais merci à vous quatre. Juste avant de terminer et de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire le punch et le cocktail, on va du coup juste, Julien me disait du coup de demander à Caroline et du coup Philippe de venir par rapport aux premières sorties, au premier taux de réussite par rapport aux certificats de titre pro qui ont été passés. Oui, donc Philippe, s'il vous plaît, Jarico qui va venir me rejoindre, et Caroline Aubert. Voilà, donc Caroline Aubert, formatrice UX UI, et Philippe Jarico, designer, formateur designer UI à Nice. Voilà, donc que je voulais encore une fois remercier puisqu'ils ont chacun eu en charge des formations diplômantes. Caroline à Toulon et dont la promotion a obtenu un résultat de 100% pour l'obtention du certificat de compétences professionnelles de conception de graphique et de support de
communication. Donc voilà, je voulais qu'on applaudisse bien fort Caroline pour son travail. Et puis Philippe Jaricot, qui était le formateur référent à Nice de la formation diplômante concepteur designer UI et dont les stagiaires, ils étaient un total de 11 à présenter l'examen. Et 10 sur 11 ont décroché le titre professionnel, ce qui fait un résultat de 90%, voilà, pour Nice. Et merci pour votre travail et j'espère qu'on aura encore ces beaux taux encore dans l'avenir. Voilà. Bonne soirée à tous.